Et si le prochain iPhone vous coûtait 1 249 € au lieu de 999 €? Oui, vous avez bien entendu, hein, plus de 25% de hausse, rien que ça. Et à cause de quoi? D'un tweet? On va voir, hein, pas seulement, hein, mais aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi Apple, menacé par une surtaxe explosive imposée par Donald Trump, hein, et pourquoi ce sujet dépasse de loin le simple monde des smartphones. Bienvenue sur la chaîne de Tounette Création et aujourd'hui on va plonger dans un sujet brûlant, hein, mêlant politique, technologie, économie et stratégie digitale. Alors vous avez peut-être vu, hein, passer l'information, hein, Donald Trump menace Apple de taxer les iPhones à hauteur de 25% s'ils ne sont pas produits aux États-Unis. Mais au-delà du buzz, hein, et de l'effet d'annonce, hein, que révèle cette pression politique, hein, et surtout, quelles sont les leçons concrètes qu'on peut tirer pour nos PME, pour tout ce qui est e-commerce et même la stratégie web. Alors on va voir ça tous ensemble, hein, installez-vous, prenez un café et on va essayer de voir ça point par point. Comme vous le savez, je suis quelqu'un qui aime l'histoire, hein, donc on va commencer d'abord par un tout petit retour en arrière, hein, des liens d'Apple entre Apple et Trump depuis 2016, hein, depuis son premier mandat. Hein. Donald Trump a ciblé les grandes entreprises américaines qui produisent à l'étranger. Et Apple, emblème, hein, du succès technologique Made in USA, mais est largement dépendante de la Chine, est rapidement devenue une cible. En 2017, Trump a rencontré Tim Cook, hein, le PDG d'Apple, à plusieurs reprises. Il a salué publiquement le lancement d'une usine de composants au Texas, hein, mais bon, quand même, hein, tout en continuant à faire pression pour une relocalisation complète des iPhones. Tim Cook, de son côté, a tenté, hein, de maintenir le dialogue et d'obtenir des exceptions de taxes sur certains produits. Cette relation ambivalente, hein, entre pression politique et intérêt économique se poursuit encore aujourd'hui dans un climat de guerre commerciale toujours plus tendu. À noter, hein, que Tim Cook, hein, il était même présent, hein, lors de la seconde cérémonie d'investiture de Donald Trump en janvier 2017. Ça montre quand même, hein, un geste fort, hein, illustrant la volonté d'Apple, hein, de rester dans les bonnes grâces, hein, du pouvoir exécutif malgré les divergences économiques. Bon, sachant qu'il n'était pas le seul, il y avait d'autres PDG et d'autres CIO de grosses entreprises digitales américaines. Il faut bien comprendre que ce message posté récemment sur Trust Social, hein, qui est le réseau social de Trump, a ravivé les tensions. Il exprime son impatience face à Apple, hein, déclarant qu'il attend des iPhones made in USA. Sinon quoi? Sinon des taxes douanières de 25% sur chaque appareil vendu. Alors c'est vraiment, hein, une menace sérieuse, hein, car aujourd'hui les iPhones sont majoritairement produits en Chine et en Inde. Moi par exemple, pour vous donner un exemple, j'ai déjà voyagé en Chine, j'ai déjà vu les usines d'Apple à côté de Shanghai et elles sont énormes. C'est peut-être même les plus grosses, usines que j'ai vues de ma vie et qui s'étalaient sur des kilomètres et des kilomètres. C'était vraiment très impressionnant. Il faut bien comprendre que par rapport à cette menace, la réaction des marchés, hein, s'est pas fait attendre. Hein. Apple, ils ont perdu 3% en bourse en une seule journée. Et encore, ça, ce n'est qu'un tout petit, hein, une toute petite perte, si réellement, bien sûr, Donald Trump mettait en application cette augmentation. Donc vraiment, la guerre commerciale USA-Chine refait surface. Et Apple, malheureusement, ils sont pris au milieu entre les deux feux. Petite anecdote, hein, lors d'une rencontre avec Donald Trump, hein, Tim Cook aurait déclaré: on ne peut pas réinventer toute la supply chain d'un coup de baguette magique. Donc c'est quoi la supply chain? C'est vraiment, hein, effectivement toute la chaîne logistique et d'assemblage des iPhones. Donc c'était juste une manière, hein, diplomatique de rappeler la complexité logistique mondiale dans laquelle évolue Apple. Hein, il suffit par exemple, pareil, qu'il y ait des problèmes et c'est qui arrive entre la Chine et le Japon, et c'est pareil, Apple, et pas que, hein, tous les constructeurs sont impactés s'il y a des ruptures entre la Chine et le Japon.
Une autre preuve qu'Apple prend ses menaces très au sérieux, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais fin mars 2025, la marque à la pomme a affrété 5 avions cargo en seulement 3 jours pour transporter plus de 600 tonnes d'iPhone et de matériel depuis la Chine et l'Inde vers les États-Unis. L'objectif, c'était de devancer l'entrée en vigueur de taxes douanières de 10% prévues pour le 5 avril. Et peut-être avec un relèvement à 26% ou plus sur certains produits dès le 9 avril. Donc ça vous donne déjà une idée. Ça montre vraiment à quel point Apple est vulnérable à la guerre commerciale et à quel point la logistique mondiale est au cœur de la tech. Alors, pourquoi Trump met-il autant de pression sur Apple ? Parce que la relocalisation de la production est un message politique fort, protéger l'emploi américain, réduire la dépendance à la Chine et rassurer les électeurs protectionnistes. Mais bon, produire des iPhones aux États-Unis, c'est vraiment un défi énorme. Le coût de la main-d'œuvre est plus élevé, les infrastructures industrielles sont à reconstruire, les délais de fabrication sont plus longs, et il y a une chaîne logistique mondiale à revoir. Donc le résultat, Apple tente de diversifier, notamment en Inde, mais bon, ça ne suffit pas à calmer les tensions. Alors, pour comparer, il y a aussi Microsoft, il y a aussi Tesla, il y a Dell, qui dépendent aussi de la Chine. C'est pas un cas isolé, mais c'est plutôt la norme. La question de souveraineté touche donc l'industrie tech, mais aussi par effet de ricochet, tout le système et tout le tissu numérique mondial. Alors moi je vois en tant qu'agence web, ou même en tant que, si vous êtes e-commerçant, qu'est-ce que ça change ? D'abord l'importance de la souveraineté numérique. Héberger vos données, vos sites, vos services dans des environnements maîtrisés, européens si possible, devient un enjeu stratégique. Si demain, par exemple, Google décide de fermer certains services ou d'augmenter certains prix, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez une solution de repli. Moi, ça c'est déjà arrivé pour certains de mes clients qui ont eu des problèmes avec certains fournisseurs américains. Ça a failli pratiquement mettre en péril l'existence de la société. Ensuite, il y a la gestion des dépendances. Tout comme Apple est dépendante de la Chine, nous sommes parfois très dépendants de plateformes, comme par exemple Meta, Google, comme j'ai cité, Amazon. Donc il faut penser à un écosystème diversifié. Newsletter, SEO, marketplace alternatif, contenu propriétaire. Moi, je vais vous donner le cas d'un client qui était uniquement sur Meta. Le jour où Meta, effectivement, a baissé sa visibilité sur une plateforme et même a pratiquement menacé de fermer son compte en ligne, malheureusement, oui, effectivement, il avait une forte communauté sur Meta. Par contre, vu qu'il n'avait pas géré un site alternatif propriétaire ou d'autres canaux, il a failli fermer. Donc en urgence, on a été obligé de faire un site web, on a été obligé de diversifier les communautés parce qu'il était trop dépendant d'un seul média qui était Meta. Et dernier point, ça va être les coûts de production et d'acquisition qui vont exploser. En cas de taxes ou de conflit, les prix augmentent, d'où l'importance d'optimiser son ROI. Alors, ça peut par exemple mieux cibler vos campagnes Google Ads, ça peut être travailler sur votre SEO local pour essayer d'attirer une clientèle moins coûteuse, automatiser les processus marketing pour qu'ils restent rentables. Il y a tout plein de choses effectivement à réfléchir pour effectivement essayer d'être moins dépendant, surtout qu'on se rend compte que du jour au lendemain, on peut se retrouver avec 10, 20, 25 voire plus. Aujourd'hui la Chine, ils sont à plus de 30% de taxes pour X ou Y raison. Donc un exemple concret, vous allez me dire, si vous vendez des accessoires iPhone, une hausse de 25% du prix du smartphone peut faire chuter vos ventes. Moi je connais certains magasins qui ne vendent uniquement de l'Apple. Ça va être moins de demandes, des marges plus serrées, des coûts publicitaires en hausse. Voilà, donc là, effectivement, une stratégie diversifiée devient vitale. Alors, il va falloir retenir 4 leçons de cette affaire Trump-Apple. Diversifiez vos fournisseurs et prestataires. Ne mettez pas la fameuse expression tous vos œufs dans le même panier, que ce soit l'hébergement, la logistique
ou vos outils SaaS. Anticiper les évolutions géopolitiques, bon c'est compliqué, hein, mais si vous vendez à l'international, pensez aux taxes, à la législation locale, à l'optimisation multi-pays en SEO. Pareil, d'autres clients par rapport au Japon, effectivement, il y a eu des hausses de taxes liées à l'envoi en Europe, ça a failli faire écrouler ces entreprises. Capitaliser sur le local, mettre en avant le Made in France, où la proximité géographique peut devenir un argument fort, notamment en période d'incertitude mondiale. Et dernière chose, investissez dans l'automatisation et dans l'IA. Si Apple doit revoir toute sa chaîne logistique, nous, en tant que petite structure, nous devons aussi automatiser ce qui peut l'être. Votre site web, votre CRM, les relances, le suivi SEO. Voilà, ça aussi, c'est la période à penser, à remettre des choses, à automatiser et aussi à utiliser la puissance de l'intelligence artificielle. Alors, quoi retenir ? Pour aller plus loin, peut-être que dans un prochain épisode, on parlera de la souveraineté numérique en Europe, d'OVH, de Skyway, d'Infomaniac. Quelles alternatives face à AWS ou Google Cloud ? Moi, je sais que AWS, quand je les ai vus débarquer dans le monde de l'hébergement, l'idée, effectivement, c'était proposer des prix bas, cassés, pour effectivement gagner des parts de marché. Mais la réalité, c'est que si demain, pour X ou Y raison, vous avez des augmentations de taxes qui vont peut-être toucher les serveurs, donc, in fine, les services d'Amazon, ils vont les répercuter, ils ne vont pas vous le faire gratuitement. Donc, est-ce que vous avez une autre idée une idée secondaire pour aller ailleurs et éviter d'avoir la répercussion de ces coûts-là ? Voilà, pensez à vous abonner pour ne pas manquer ce prochain décryptage. En résumé, Apple est aujourd'hui face à un défi stratégique colossal. Produire localement, oui, d'accord, mais à quel prix ? Et surtout dans combien de temps, c'est pareil, c'est arrivé à General Motors. General Motors, Trump leur a dit il va falloir produire aux États-Unis. Par exemple, ils ont des usines au Mexique. La blague, si vous connaissez bien les États-Unis, c'est que sur une voiture General Motors, la seule chose qui est made in US, c'est l'autocollant qui a été collé à l'arrière de la voiture. C'est pareil, eux ont dit qu'il leur fallait minimum 5 ans pour pouvoir remettre les usines aux États-Unis. Et je vous dis pas à quel prix aussi, et le prix de la voiture. C'est la même chose pour nous, professionnels du web ou personnes qui utilisons effectivement Internet pour vendre et pour nous faire connaître. Nous devons aussi composer avec des enjeux de souveraineté, d'optimisation et d'anticipation. Si vous avez aimé cette analyse, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez, vous connaissez le processus. Et surtout, dites-moi en commentaire, est-ce que vous seriez prêt à payer plus cher pour un produit made in France ou par rapport à des dépendances stratégiques, est-ce que vous avez déjà pensé à repenser votre activité web ? Merci d'avoir écouté ce podcast de ToNet Création et à très vite pour de nouveaux décryptages digital.